L'histoire de Marie et la providence divine. Vers l'an 18 avant Jésus-Christ, un homme pieux se retira dans le désert. Pendant 40 jours, il jeûna et pria, cherchant à comprendre pourquoi Dieu ne lui avait pas accordé d'enfant. Il croyait que le Seigneur le mettait à l'épreuve, lui demandant patience et foi. Son visage marqué par le soleil et la poussière, il scrutait l'horizon avec espoir. Une nuit, alors que la brise du désert faisait frémir les tentes, une lumière douce illumina l'obscurité. Un ange vêtu d'une robe d'azur lui apparut. Sa présence était d'une pureté indescriptible et sa voix résonna comme une mélodie céleste. « Dieu a entendu tes prières. Ton épouse enfantera une fille bénie entre toutes les femmes. Elle sera consacrée au Seigneur. » 9 mois plus tard, à Nazareth, une ville paisible de Galilée, une femme mit au monde une fille. La maisonnée fut envahie par une lumière douce et réconfortante. L'enfant ouvrit ses yeux d'un bleu profond, comme reflétant le ciel lui-même. On la nomma Marie, un nom empli de promesses. À cette époque, la Judée était sous le règne impitoyable du roi Hérode, un monarque cruel placé sur le trône par Rome. Son obsession pour le pouvoir le rendait craint de tous. À Jérusalem, il poursuivait la reconstruction du temple, non par dévotion, mais pour asseoir son autorité. Pourtant, dans l'ombre du temple, une révolte se préparait, menée par le grand prêtre Aristobule, dernier espoir du peuple oppressé. À l'âge de 3 ans, selon la promesse faite à Dieu, Marie fut conduite à Jérusalem. Ses parents la menèrent par les ruelles animées de la ville, où résonnaient les cris des marchands et les prières des pèlerins. Arrivée aux marches du second temple, elle leva les yeux vers l'édifice majestueux. Son cœur d'enfant comprenait déjà qu'elle appartenait à Dieu. Dans un silence sacré, elle franchit le seuil du temple, s'abandonnant à la volonté divine. Les années passèrent. Marie grandit dans la prière et l'étude des Écritures. Sa douceur et sa charité faisaient d'elle un modèle pour toutes les jeunes filles. Chaque jour, elle prenait soin des pauvres, ramassant les restes de nourriture pour les distribuer aux mendiants aux portes du temple. Un jour, alors qu'elle revenait d'une de ses œuvres de miséricorde, une ombre se glissa dans les couloirs du temple. Un homme vêtu de noir s'avança vers elle. Son regard était dur et ses paroles emplies de menaces. « Marie, soumets-toi au roi Hérode. Il est le maître de cette terre. Ne défie pas son pouvoir. » Marie ne répondit pas. Son cœur battait avec force, mais elle ne laissa pas la peur l'envahir. Soudain, une lumière éclatante apparut derrière elle. Un ange, aux ailes d'or et aux vêtements resplendissants, se tint entre elle et l'homme ténébreux. En un instant, la silhouette obscure disparut. Marie comprit alors que Dieu veillait sur elle. Hérode est la menace du pouvoir. Pendant ce temps, le roi Hérode poursuivait son règne de fer. Il fit suspendre un aigle doré au temple, symbole de soumission à Rome. Mais le peuple, ulcéré par ce blasphème, se révolta sous la conduite du grand prêtre Bava. La répression fut sanglante. Hérode, furieux, fit arrêter Bava et ordonna qu'il soit publiquement humilié. Le peuple regarda avec effroi tandis que les soldats forçaient le prêtre à s'agenouiller devant la statue de César. Mais avant que l'ordre ne soit exécuté, Marie croisa le regard du roi. Une force invisible sembla l'arrêter, comme si, en elle, il percevait une puissance qui dépassait la sienne. Le temps passa. Marie atteignit l'âge de 12 ans et fut appelée à quitter le temple. Selon la tradition, elle devait être confiée à un homme juste qui prendrait soin d'elle. C'est alors qu'un charpentier du nom de Joseph entra dans sa vie. Un jour, alors qu'elle marchait près d'un ruisseau, le vent emporta son voile. Celui-ci flotta dans les airs avant de tomber dans l'eau scintillante. Un homme s'élança pour le récupérer. Il plongea sans hésiter et revint, le voile trompé entre ses mains. Marie leva les yeux vers lui. C'était Joseph. Il la regarda avec un respect profond, ému par sa pureté et sa grâce. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il.
« Je suis Marie de Nazareth ». Un sourire se dessina sur le visage de Joseph. Ce jour-là, dans l'éclat du soleil couchant, la providence divine traçait un chemin qui changerait l'histoire du monde.